de Cardiff. Vous êtes tous avec nous. Vous êtes dans le stade et vous allez profiter sur France Télé de l'entrée de Gethin Jenkins, capitaine gallois cet après-midi pour le dernier match du tournoi, pour la finale du tournoi 2013 entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe du Pays de Galles. Pendant ce temps-là, les Anglais ont fait la ronde, voilà. Gethin Jenkins et les Gallois au Millennium. Et les Gallois peuvent avoir beaucoup d'espoir pour s'imposer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant tout, cette équipe du Pays de Galles, c'est la meilleure attaque du tournoi. Ils ont le meilleur réalisateur, Alfreni. Ils ont marqué un essai au moins à chacune de leurs rencontres. Ils n'ont plus encaissé d'essai depuis la deuxième période lors du match d'ouverture ici contre l'Irlande. Face à ça, les Anglais, eh bien, eux, ils ont gagné 2 fois sans marquer d'essai. Et puis, eh bien, ils se cherchent un petit peu des finisseurs, chose qui était Ashton auparavant, mais qui ne l'est plus. Les Gallois qui ont encaissé 3 essais en 43 minutes ici au Millennium et qui depuis ont marqué 7 essais et n'en ont plus encaissé un seul. Sam Warburton et les Gallois qui vont s'aligner. Les Anglais sont déjà alignés pour l'un des grands moments. Vous voyez ce plan du Millennium. Maintenant le God Save the Queen au Millennium de Cardiff. Formidable hymne anglais, formidable stade couvert et maintenant Land of My Father. Le chant de tout un pays. On a vu Jamie Roberts qui déclarait ce matin: je ne veux pas vivre le cauchemar d'une défaite contre les Anglais au Millennium de Cardiff. Jérôme, il y a absolument tout aujourd'hui pour avoir un grand match de rugby. 2 équipes puissantes, une Angleterre invaincue, des Gallois en pleine renaissance et un Millennium Stadium chauffé à blanc. Voilà les Anglais qui frôlent pour l'instant le trophée. La composition des équipes, Jérôme, avec des Gallois toujours solides. Oui, avec 2 changements. Dans le paquet d'avant, essentiellement, Gethin Jenkins, le pilier gauche, qui reprend le capitanat au retour de blessure. Et puis Tipurich qui vient remplacer Ryan Jones, blessé contre l'Écosse. Derrière la ligne de 3 quarts,
être identique avec, bien sûr, vous le disiez, Jamie Roberts et Davis, Jonathan Davis, qui sont être là pour contrer le point fort aujourd'hui de l'équipe anglaise, qui est sa paire de centre, et surtout avec Tuilagi. Devant, il y a eu 4 changements du côté des Anglais. Le retour de Joe Marler, le retour de Tom Croft qui n'avait pas joué depuis un an. Et puis on a changé la charnière, Ben Youngs et Farrell qui remplacent Danny Kerr et Toby Flood. Une victoire par 8 points d'écart. Le Pays de Galles gagne le tournoi. 7 points d'écart, ça décidera aux essais. A priori, 7 essais marqués pour les Gallois, 5 pour les Anglais seulement. Vous découvrez les remplaçants. En cas de défaite par moins de 7 points, ou de match nul, ou de victoire anglaise, c'est les Anglais qui gagnent le tournoi. S'ils gagnent, évidemment, c'est le 13e grand chelem de l'histoire pour les Anglais. L'arbitre est néo-zélandais, Steve Walsh. Sud-africain. Sud-africain maintenant. C'est un transfuge australien pardon, maintenant. Oui, oui. Mais associé à un Sud-Africain, Craig Joubert, et un Irlandais, John Lacey. À la vidéo, c'est qui? Monsieur Kilgore, Irlandais. Et commissaire à la citation, Monsieur Legendre, français. La finale du tournoi. Ses 3 premières tentatives avant de se ressaisir et ensuite d'être finalement celui qui avait marqué cette équipe d'Écosse. Le silence du Millennium. Avant la clameur, si Halfpenny passe ce coup de pied, c'est ça va rentrer. Oui, 3-0 pour les Gallois. Halfpenny dans le silence du Millennium. « 25 ans, Leif Halfpenny. » Le coup de pied tendu. Ça passe. Ça passe entre les poteaux. Voilà, lentement, les Gallois tissent leur toile. Il a continué à jouer avec les mains, malgré que Geoff Parling le saisissait. Il a joué avec la règle. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle était sifflable, cette pénalité. Si vous voulez entendre Swing Low, Sweet Chariot, ben c'est simple, il faut qu'Owen Farrell mette le ballon entre les barres. Farrell avec un coup de pied. Poteau rentrant. Exactement. Et ça fait 6 au Pays de Galles et au Millennium. Si j'ai un conseil à vous donner, ben si jamais vous aimez le rugby, venez un jour voir un match ici au Millennium. Statistique des plaquages. 45 plaquages faits par l'équipe d'Angleterre contre 13 par le Pays de Galles. Ça veut tout dire. Vous voyez qui a la possession de balle. Et pour l'instant, eh bien, pas mal de plaquages manqués puisqu'on est au-delà d'un ratio de 10% du côté de l'Angleterre. Les Gallois qui enfoncent les Anglais. Alors ça c'est un petit peu, on est sur le fil de ce qu'on a vu. On avait vu les Gallois démonter la mêlée italienne à Rome, Jérôme. On les a vus très bons, on les a vus puissants. Un peu en difficulté en France sur le plan de la mêlée, mais c'est une équipe puissante. Un petit peu truqueur face à l'Écosse. Mais c'est vrai qu'il y avait l'absence de Gethin Jenkins. Et donc, eh bien, avec Paul James, ils avaient usé peut-être d'autres moyens pour déstabiliser la mêlée écossaise. Mais là, ils ont retrouvé leur première ligne titulaire. La rentrée aussi durant ce tournoi d'Alan Wynne-Jones, gros pousseur. Et très bon joueur de rugby. Très bon joueur de rugby. Au-delà du match, parce qu'il y a un affrontement absolument formidable, on voit Andy Farrell avec Stuart Lancaster au deuxième plan. Les autres entraîneurs, on voit Sean Edwards là qui est en charge de la défense, monsieur sans cheveux, Rob Hawley, Robin McBride au premier plan. Au-delà du match, Jérôme, il y a un formidable combat pour ces joueurs qui seront coéquipiers pour certains lors de la tournée des Lions en Australie au mois de juin prochain. Notamment des duels annoncés entre Dan Cole et Adam Jones pour l'instant. Peut-être avantage à Adam Jones. Duel également entre Mike Phillips et Ben Youngs. Ouais, on a vu Rob Shaw et Sam Warburton. Allez, Halfpenny. 3x3 qui peuvent faire 9. Ça fait 9 en français. Ça peut faire 9 en gallois également. Halfpenny s'est tendu. Et sans le poteau, ça passe. Dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Tom Youngs avec Manu Tuilagi, l'homme par qui le danger peut arriver. Youngs avec Rob Shaw, pris très bas. On l'a fait tomber, bon plaquage de Mike Phillips. Première grosse séquence, c'est des Anglais, mais les Gallois toujours à l'offense, à l'initiative du côté de la défense. Pardon. Ballon pour
Ben Youngs, la longue passe récupérée par Bigard, Chistera, George North. Ouais, il a franchi. George North qui a franchi. Oh, la cuillère. Rattrapé par la cuillère de Mike Brown qui sauve l'équipe d'Angleterre. Ouais, si ça sort rapidement, il manque un relayeur, faut venir, c'est Halfpenny. Et c'est Parling qui s'est jeté sur ce ballon. Ouais, il vient sauver quelque chose, Parling, parce que là il y avait un gros surnombre. Maintenant il faut couvrir, fallait Tao. Et la touche qui est trouvée par Youngs. Quel début de match, Jérôme. Ah, ça se joue à rien, grosse initiative anglaise. Farrell, le pied de Farrell pour occuper. Et en repli défensif, il y a Cuthbert. Cuthbert, pas besoin de donner à Halfpenny. Cuthbert tout droit. Cuthbert. Là, il a de la puissance, cet ailier. Ah, ils peuvent le jouer sur les extérieurs. Halfpenny, elle est bonne à jouer. Halfpenny, Jonathan Davis, George North. Cette fois c'est libre. Halfpenny qui est repris. Ah, bon retour de Farrell. Good, pris, amené en touche par Jamie Roberts. Quel match, monsieur le Gallois, d'avoir lancé en touche très près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Le Millennium qui encourage, parce que les prochains points sont importants. Si les Gallois gagnent ce match par plus de 7 points d'écart, ils gagnent le tournoi. Déviation de Warburton, milieu de terrain, Jamie Roberts qui échappe à Rob Shaw. Phillips pour Hibbard. Hibbard. La porte était fermée. Vunipola. Warburton à nouveau très présent avec Alun Jones pour Adam Jones. Adam Jones qui a progressé dans les 22 mètres. Phillips, même sens pour Alun Jones. La passe sur le côté pour Jamie Roberts à la corne. Et sur Tom Wood avec George North maintenant. Un énorme plaquage de Wood. Phillips qui a donné pour Faletao. Ouais, il faut se sortir du côté du joueur anglais. C'est fait tardivement, mais Parling il s'est sorti. Phillips pour Alun Jones. Phillips qui va sur le fermé, qui est pris par 3 Anglais. On vient aider. Quelle ambiance au Millennium. Quelle ambiance au Millennium. Il faut insister encore au cœur. Et c'est là qu'ils ont été pris plusieurs fois, ces Anglais. Hibbard par le sol. Sur le large, ils sont replacés. Donc il faut en remettre un coup. C'est ce que fait Tipurich. Warburton à nouveau. Voilà le défi des Gallois qui essaie d'enfoncer le clou maintenant pour aller remporter le match et le tournoi. Alun Jones, magnifique de générosité. Bonne rentrée par contre de Vunipola défensivement près des points de fixation, très présent, mais ça n'empêche pas les Gallois de garder le ballon. Alun Jones qui pose des mains sur le ballon, qui avance avec Tipurich. Quelle ambiance au Millennium. Hibbard maintenant, les Gallois qui veulent marcher sur les Anglais, mais les Anglais ne se laissent pas faire. Phillips sur le fermé avec Alun Jones à nouveau. Ouais, limite les Anglais, position de hors-jeu pour monter. Et les chants gallois qui naissent dans le Millennium. Atmosphère, moment incroyable. George North dans un stade illuminé de bonheur. Gethin Jenkins, c'est lui qui prend le ballon avec Suchan Hibbard, tourne toujours les chants gallois avec Phillips, avec Tipurich. Et la bonne défense des Anglais, magnifiques Anglais qui défendent comme des lions. Phillips qui va sur le fermé, qui va percuter, mais la porte anglaise est encore fermée. Et là vraiment c'est les 8 avant, et de part et d'autre qui sont concentrés. Alun Jones maintenant. Les 3/4 d'Anglais ne viennent pas s'y mêler pour pas créer des zones où les Gallois pourraient attaquer. C'est vraiment une lutte de front, un avantage en cours, position de hors-jeu pour Warburton en position de demi-mêlée pour Jamie Roberts. Et vous voyez, on défend homme à homme. C'est le 12 qui vient prendre le 12 en face. On ne lâche rien, c'est vraiment une défense individuelle. Une ambiance absolument incroyable. Et on y retourne avec Gethin Jenkins. Ça va passer, c'est pas possible pour les Gallois. Même si les Anglais sont magnifiques en défense. Avec Bigard, avec Jonathan Davis. Jonathan Davis, le petit crochet intérieur, il est face à Tulagi. Tom Croft qui essaie de mettre les mains. Et on revient à la pénalité. Exactement. Ils savaient qu'ils avaient cet avantage, les Gallois, donc ils ont pris cette initiative de venir chercher un peu plus les extérieurs. Ça n'a pas marché. Et Steve Walsh revient à la pénalité. Alors maintenant le choix, prendre les 3 points, c'est possible parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée dans cette séquence. Et Jérôme, s'ils passent cette pénalité, les Gallois, ils sont en position de gagner le tournoi. C'est vrai, mais on les voit aussi dominer cette équipe d'Angleterre au cœur. Ils ont pris un ascendant.
Mais sur le jeu d'avant. Quelle défense des Anglais. Ah oui, et puis surtout, gros travail de Vunipola. Tout le monde a fait son job. Mais vraiment, Vunipola, certes, il a été pris en mêlée, mais c'est lui qui est venu repousser Tipuric quand il s'est engagé et qu'il est arrivé jusqu'à 1,50 m de la ligne. Mais ensuite, il a reculé de nouveau de 3 mètres. Donc, il y a vraiment, là pour l'instant, il y a eu peu de remplacements. Mais les remplacements qui sont faits, eh bien, qui a été fait, il est au niveau des titulaires. Il y a surtout, Jérôme, il y a surtout les chants qui sont là, qui vont accompagner la tentative de pénalité d'Halfpenny. S'il la passe, les Gallois sont virtuellement champions des 6 nations. Entendez les chants en fond sonore. Il y a une immense émotion au Millennium de Cardiff. Les chants qui se sont tus. Ils vont ressusciter si Halfpenny passe cette pénalité. Ouais, ça passe. 100% pour Halfpenny. 12-3. Les Gallois sont virtuellement vainqueurs des 6 nations. Des changements, Jonathan Davis. En percussion, on essaie de mettre les mains du côté anglais. Phillips. Au pied. Et George North qui va dessous. Le dessous, il y a Farrell. Pris par George North. Avec le relais de Tom Croft. Ah, une nouvelle fois. Et Warburton qui a mis les mains. Qu'est-ce qu'on dit du côté de Walsh? Monsieur Walsh, on ne signale pas grand-chose. Et ça peut enchaîner avec les Anglais. Barrett. Ballon pour Ben Youngs avec Rob Shaw. Ben Youngs pour Hartley. Il a perdu le ballon. Ballon récupéré par Tom Wood. Owen qui essaie d'arracher. Ballon récupéré par Tipuric. Il y a un bon coup à jouer. Avec Philippe. Ouais, il faut le donner à Cuthbert. Avec Cuthbert qui va mettre les cannes. Ouais, bel refus. Et il a essayé. Oui, l'essai de Cuthbert. Voilà les Gallois qui enflamment littéralement le Millennium Stadium de Cardiff. Ouais, quel ballon, une nouvelle fois. Longue initiative anglaise. Mais derrière, on s'isole un petit peu. Ça lutte énormément au sol. Gros travail du talonneur remplaçant Ken Owens. Et l'intelligence sur ce ballon de récupération, de l'écarter très rapidement de la phase de récupération pour alerter Cuthbert. Et là, le duel superbe face à Brown. Les hommes forts. Brown s'était pas passé en première mi-temps. Eh bien, pour Cuthbert, c'est passé. Et on va le revoir avec un superbe raffut. On l'a vu en début de match, ce Cuthbert. Il avait envie des ballons. Il venait les chercher, il était partout. Et là, il en a eu un. Et après, la ligne droite de Longchamp. Et on revoit, on est parti au ras avec Wood. Là, on a essayé une première fois. Ça n'a pas marché. La mauvaise libération de la part de l'anglais. Et puis on libère rapidement avec Tipuric qui alerte Mike Phillips, qui donne à Jonathan Davis. Et Jonathan Davis qui fixe un peu Mike Brown. Mike Brown en retard, fait l'effort quand même, essaye de revenir. Et là, technique individuelle parfaite de Cuthbert. On met le ballon à l'opposé de la zone, de l'endroit où va venir le défenseur. On se sert du bras libre pour raffûter. Et derrière, on allonge les cannes, on évite le dernier retour d'Owen Farrell pour marquer le premier essai de cette rencontre qui donne un écart conséquent à cette équipe du Pays de Galles. 14 points d'avance pour les Gallois. Halfpenny complètement en coin, peut-il le faire? 100% de réussite pour l'instant. Les Gallois sont réellement, véritablement dans leur match. Halfpenny, ça passe à droite. Mais pas loin, très beau coup de pied d'Halfpenny à 13 à Wigan. Et passé ensuite à 15. C'est son premier match au Millennium de Cardiff. Pour l'instant, 50% de réussite. Les chants gallois en fond sonore. Et Farrell pour redonner un peu d'espoir à son équipe. Ouais, ça passe à gauche. Ça ne passe pas. Écossais ou les piliers irlandais qui... Quoique, pilier gauche écossais, Grant. Oui, mais là, on veut parler des piliers droits. Oui, pilier droit. Allez, lancé pour Ken Owen. Evans à deux mains. On s'organise sur un ballon porté du côté gallois. Ouais, il est intéressant parce que les Anglais sont venus très rapidement au sol. Là, on peut désaxer côté droit. Le ballon est pour l'instant bien au fond. Ah, peut-être qu'il s'en est resté un peu trop vite, Adam Jones. Adam Jones qui est sorti de ce molle. Ballon pour Phillips. Phillips avec Faletao, le raffut de Faletao. Phillips avec Jamie Roberts qui est arrivé avec une course rentrante. Il y a les mains là
de Tom Croft qui essaie d'arracher ce ballon. Ballon pour Alwyn Jones. Alwyn Jones amené au sol par le plaquage de Vunipola. Philippe, même sens, Bigard. Jonathan Davis. Jonathan Davis il est vite. L'Angleterre est à la dérive. Phillips, la passe sur le côté. Et pourtant ça plaque, et ça plaque. Tom Wood. George North. Côté anglais. Pris par Alex Good. Tom Wood, il ne s'économise pas au niveau du plaquage. Hein. Ballon pour Ken Owen. Les Wales qui résonnent au Millennium. Alwyn Jones. Et encore une grosse séquence des Gallois avec Bigard, avec George North qui est venu éteindre et qui s'est fait éteindre à son tour par Farrell. Que de choc, que d'impact. Allez, on tente de plus avec les avants, au moins que Bigard ne se mette dans l'axe pour le drop. Ken Owen, le talonneur remplaçant. Faletao maintenant, au cœur, avec Paul James. Attention de ne pas se faire le pas de trop. Bigard est dans l'axe. Allez, peut-être juste monter pour le protéger. Bigard, le drop qui passe entre les poteaux. 17 points d'avance pour le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est à la hauteur de son stade, à la hauteur de son public, qui est magnifique aujourd'hui, Jérôme. Plein de courage, plein d'abnégation, mais surtout aussi avec la volonté de prendre cette équipe d'Angleterre dans un premier temps sur de la vitesse, sur des intentions. Chose que l'on n'avait pas forcément vue lors des premiers matchs. Alors on coach du côté des Anglais parce que du côté de l'Angleterre, il faut trouver des solutions. On a sorti Alex Good, on a sorti Ben Youngs, on a fait rentrer... Ça veut dire Mike Brown va jouer derrière. Ouais, on a fait rentrer Danny Kerr et on a fait rentrer Billy Tweltress. Et voilà, Tweltress qui a donné sa carte de visite à Alf Penny là. Faletao qui revient à un très très bon niveau. Hein. Vraiment, Faletao de la Coupe du Monde là. Avec Warburton. Ouais, c'est fait, il est passé. Warburton qui a traversé. Allez, du 1 contre 1. Tout droit. Warburton face à Farrell avec le plaquage de Rob Shaw. Les Gallois qui sont en train d'incendier ce match. Alf Penny. Avec Jamie Roberts sur un pas pour... Allez, il peut lui donner à Cuthbert. Ouais, il l'a fait. On lui fait l'intérieur. Oui, et c'est Cuthbert. Deuxième essai pour Cuthbert. Troisième essai gallois. Cette fois, Cardiff fait la bascule. Voilà, comme on a envie de dire, c'est plié. Les Anglais sont pris de partout. Ça va vite, ça va très vite. On retrouve les Gallois. Eh bien, avec le niveau, lorsqu'ils ont fait les grands chelems précédents, celui de la saison dernière, cette équipe qui avait été énormément décriée après 8 défaites consécutives. Et Jérôme, ça c'est incroyable. Ils n'ont plus gagné un seul match ici depuis la victoire l'an dernier pour le grand chelem contre la France. Ils ont été battus par les Samoans, ils ont été battus par les Argentins ici, ils ont été battus par les Irlandais. Et là, ils sont absolument magnifiques. Ah, mais cette année, ce ne sera pas forcément un grand chelem, mais ce sera sûrement une victoire pour conserver. On voit Faletao qui a fixé, et puis on commence à manquer des plaquages. Warburton qui trouve les ouvertures. Une nouvelle fois, et le courage quand même de Farrell qui s'oppose à Warburton, mais après ça sort vite, ça prend de la profondeur. On sait qu'il y a un surnombre sur les extérieurs. On passe le ballon dans les temps voulus. Tipperich, feinte de passe qui embarque tout le monde et qui a la lucidité à la sortie malgré tout de faire l'effort de protéger son ballon du retour de Mike Brown pour l'offrir à Cuthbert qui marque son deuxième essai en coin. Ça facilitera pas la transformation. Alors ce sera pas le Penny parce qu'il a pris un petit coup à la cuisse. C'est Bigard qui va s'y coller. Mais Dieu que cette équipe du Pays de Galles nous régale cet après-midi. Et ça passe. Bigard, et bien ce Bigard, tandis que Cuthbert, il a découvert la transformation. 27-3 pour les Gallois. Les Gallois qui, on va pas vendre la peau de l'ours, mais qui devraient remporter le tournoi. Nouveau changement avec Haskell qui arrive sur le prêt. Ouais, qui remplace Tom Wood. Et oui, madame, il est l'heure, bientôt l'heure, d'aller s'enflammer dans les rues de Cardiff. Avant cela, Dan Bigard peut inscrire 3 points supplémentaires. Il ne va pas se gêner. Et ça passe, Bigard, il a le mental pour jouer à ce niveau. Et voilà, les Gallois qui mènent 30-3. Ballon pour Tweltress, flou. Et là on est arrêté, on est à plat. Et en avant, et ça me semble que ça va siffler la fin de la rencontre sur cette en avant, c'est fini. Les Gallois conservent leur titre. Ce sont eux les champions 2013. Ouais, le Pays de Galles remporte le tournoi Destination 2013 après une première mi-temps horrible. Qui aurait parié sur les Gallois?
après qu'ils aient été menés 30-3 par l'Irlande, ici même lors de l'ouverture. Depuis, victoire en Écosse 28-18, victoire en France 16-6, victoire en Italie 26-9 et victoire contre l'Angleterre. Ouais, terrible première mi-temps contre l'Irlande, hein. Effectivement, où ils étaient en perte de confiance. Ils avaient vécu toutes ces défaites d'affilée et ils s'étaient mis tout seuls de la pression négative qui les avait empêchés. Finalement, il avait fallu cette grosse claque de la première mi-temps pour les libérer. Et après cette deuxième mi-temps contre l'Irlande, eh bien, la machine a été lancée et ils ont retrouvé sur ce match-là au moins, sur le match de ce soir, le niveau qui avait fait d'eux les champions en titre et les grands chlemmards de 2012. Ouais. Et comme parfois il y a des signes curieux, ils étaient menés 30-3 au moment de leur réveil et ils terminent ce tournoi par une victoire 30-3 face aux Anglais. Bravo aux Gallois. Et Sean Edwards qui peut être satisfait du boulot accompli. Les Gallois qui ont donné une véritable leçon de rugby aux Anglais. Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Ils ont dominé nettement devant, quoi. Ça, oui, la mêlée, c'est surtout, c'est vrai que c'était ils avaient été dominés par les Irlandais lors de la première mi-temps, une nouvelle fois, dominés un petit peu aussi tout au long des tests de novembre. Mais il faut dire aussi que lors des tests de novembre, il y a eu beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures, qui étaient à court de forme. Et bien voilà, ils ont su faire le dos rond et ne pas être finalement retournés par toutes les critiques qu'ils ont pu subir. S'il y a une chose par contre qui est vraie, c'est qu'ils ont quand même toujours gardé le soutien de leur public. Ce public formidable du Millennium qui a été vraiment à la hauteur